Aziz Akanouche, le Premier ministre du Maroc, s'est lancé dans un projet ambitieux pour élever sa nation vers de nouveaux sommets. Sa vision, souvent résumée par l'expression « rendre au Maroc sa grandeur », fait écho à un sentiment mondial de renouveau national. La stratégie d'Akanouche repose sur le renforcement de secteurs clés avec la santé et l'agriculture en tête d'affiche. Il est convaincu qu'une population en bonne santé et prospère est essentielle pour atteindre la grandeur nationale. L'approche d'Akanouche rappelle des discours politiques observés ailleurs dans le monde, mettant l'accent sur un retour à un prétendu âge d'or. Cette approche a trouvé un écho auprès d'une partie de la population en quête de stabilité et de progrès. Ses partisans le voient comme un leader décisif, capable de mener le Maroc vers un avenir meilleur. Ils considèrent son attention portée à la santé et à l'agriculture comme des étapes cruciales dans cette direction. Cependant, le mandat d'Akanouche n'a pas été sans difficulté. Ses détracteurs soutiennent que ces politiques favorisent de souvent l'élite et ne répondent pas aux besoins de la population en général. Ils citent la hausse du coût de la vie et le chômage persistant comme preuve de ces lacunes. Le débat autour de la vision d'Akanouche reflète la complexité de gouverner un pays aux prises avec des disparités économiques et des changements sociaux. Malgré ces critiques, Akanouche reste déterminé dans son engagement à transformer le Maroc. Sa volonté de laisser une empreinte durable sur la nation est manifeste dans ses plans ambitieux. Seul l'avenir dira si sa vision se traduira par des améliorations concrètes pour tous les Marocains. Le monde observe attentivement ce pays d'Afrique du Nord naviguer vers un avenir meilleur, avec Akanouche à la barre. Conscient du rôle crucial de la santé dans le bien-être national, Akanouche a donné la priorité aux réformes dans ce secteur. Son administration a engagé des ressources considérables pour améliorer les infrastructures sanitaires, élargir l'accès à des soins de qualité et améliorer l'efficacité globale du système. Ces réformes visent à remédier aux problèmes de longue date du système de santé marocain, notamment les disparités régionales en matière d'accès aux soins et la pénurie de professionnels de santé qualifiés. L'un des piliers de la stratégie d'Akanouche en matière de santé est l'augmentation des investissements dans les hôpitaux et les cliniques publiques. Cela comprend la modernisation des installations existantes, la construction de nouvelles et leur équipement avec des technologies médicales modernes. Le gouvernement a également lancé des initiatives pour attirer et retenir les professionnels de la santé en offrant des salaires compétitifs et de meilleures conditions de travail. Ces efforts sont essentiels pour garantir que tous les Marocains, quel que soit leur lieu de résidence ou leur statut socio-économique, aient accès à des soins de santé de qualité. De plus, le gouvernement d'Akanouche encourage activement l'utilisation de la technologie dans la prestation des soins de santé. Des plateformes de télémédecine sont mises en place pour connecter les patients des zones reculées avec des spécialistes des centres urbains. Des dossiers médicaux numériques sont introduits pour améliorer la coordination des soins aux patients et réduire les erreurs médicales. Ces avancées technologiques transforment le paysage des soins de santé au Maroc, le rendant plus accessible, plus efficace et plus centré sur le patient. Le succès des réformes de santé d'Akanouche sera déterminant pour la réalisation de sa vision globale pour le Maroc. Une population en bonne santé est une population productive, et un système de santé solide est essentiel pour favoriser la croissance économique et le développement social. Bien que ces réformes n'en soient qu'à leur début, elles représentent un pas important vers un Maroc plus sain et plus prospère. Au-delà des soins de santé, Akanouche a mis l'accent sur la revitalisation du secteur agricole marocain grâce au plan Maroc Vert. Lancé en 2008, cette stratégie ambitieuse vise à moderniser l'agriculture marocaine, à accroître sa productivité et à renforcer sa résilience face au changement climatique. Le plan se concentre à la fois sur les petits exploitants agricoles et les grandes entreprises agricoles, reconnaissant l'importance des deux pour assurer la sécurité alimentaire et stimuler la croissance économique. Au cœur du plan Maroc Vert se trouve la promotion de pratiques agricoles durables. Le gouvernement encourage les agriculteurs à adopter des systèmes d'irrigation économes en eau, à réduire l'utilisation de pesticides et d'engrais et à mettre en œuvre des techniques de conservation des sols. Ces mesures visent à préserver les précieuses ressources en eau du Maroc, à protéger l'environnement et à assurer la durabilité à long terme du secteur agricole. Le plan Maroc Vert vise également à améliorer la compétitivité des produits agricoles marocains sur les marchés internationaux. Cela implique d'améliorer la qualité et les normes de sécurité des produits,
d'investir dans des installations modernes de transformation et d'emballage et de promouvoir les produits agricoles marocains à l'étranger. En augmentant les exportations agricoles, le Maroc vise à générer des recettes en devises, à créer des emplois et à stimuler la croissance économique. L'engagement d'Akanouche envers le plan Maroc vert souligne sa conviction du pouvoir transformateur de l'agriculture. En investissant dans ce secteur vital, il vise à créer un avenir plus prospère et durable pour le Maroc. Le succès du plan sera crucial pour assurer la sécurité alimentaire, générer de la croissance économique et améliorer les moyens de subsistance de millions de Marocains qui dépendent de l'agriculture. Malgré son programme ambitieux, le leadership d'Akanouche a été entaché de controverses, notamment autour d'un important projet d'usine de dessalement. Fin 2023, un consortium comprenant la propre entreprise d'Akanouche, Africa Gaz, a obtenu un contrat important pour une usine de dessalement dans la région de Casablanca-Settat. Ce développement a immédiatement suscité des accusations de conflit d'intérêts de la part des partis d'opposition, notamment le Parti de la Justice et du Développement, PJD. Jetant une ombre sur le projet, les critiques soutiennent que la participation d'Akanouche à l'attribution du contrat à une entreprise à laquelle il est lié soulève de sérieuses préoccupations éthiques. Ils affirment que cette situation crée un conflit d'intérêts, susceptible de compromettre les principes de transparence et de concurrence équitable dans les marchés publics. Le PJD a été particulièrement virulent dans sa condamnation, appelant à des enquêtes sur le processus d'appel d'offres et exigeant des comptes au gouvernement d'Akanouche. Akanouche a nié catégoriquement tout acte répréhensible, affirmant que le processus d'appel d'offres pour l'usine de dessalement était équitable et transparent. Il souligne l'importance du projet pour résoudre les problèmes urgents de pénurie d'eau au Maroc, en particulier face au changement climatique. L'usine de dessalement, selon Akanouche, est essentielle pour assurer l'approvisionnement en eau de Casablanca et de ses environs, soutenir les activités économiques et améliorer la vie de millions de personnes. Cette controverse autour du projet de dessalement a alimenté le débat public sur la gouvernance, la transparence et la responsabilité au Maroc. Elle a également mis en lumière les préoccupations concernant l'influence des intérêts commerciaux en politique et le risque de conflit d'intérêts. L'issue de cette situation et la manière dont elle sera gérée par le gouvernement d'Akanouche auront probablement des conséquences importantes pour son leadership et la confiance du public dans son administration.